Nous continuons ce petit marathon entre guillemets de film Terminator avec donc Terminator 3, le soulèvement des machines, un film réalisé par Jonathan Mostow, à qui nous devons notamment Clone en 2009 ou The Professional en 2017. Autant dire qu'il n'a pas forcément fait une énorme carrière, sachant que les deux films précédents étaient donc des films réalisés par James Cameron, donc c'est très compliqué d'arriver après le Maestro, sachant que, et je le précise encore une fois très légèrement, ce film est le premier film Terminator que j'ai vu. Petite parenthèse, je vous en avais déjà parlé je crois lors de la première critique, mais ce film je l'ai vu parce que j'ai mis 3 buts. En gros, mon père m'avait dit, aujourd'hui, si tu mets 3 buts, on va au cinéma et on va voir Terminator. Il avait déjà pris les places, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi simple de prendre des places de cinéma. Donc, il les avait déjà prises et il estimait que oui, j'avais la possibilité de marquer les 3 buts et j'ai mis un triplé lors du premier match. Le reste de la journée, je n'ai rien fait du tout. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir voir ce film-là. Donc, je ne sais plus en quelle année il est sorti, peut-être 2003, je crois que j'avais 5 ou 6 ans. Je me suis endormi. Je n'ai rien vu du film. En fait, j'ai tellement tout donné au foot que après, j'étais mort et j'ai dormi. Mais j'ai eu l'occasion donc de le regarder il y a de cela quelques heures, quelques jours peut-être. Au moment où vous regardez cette vidéo, de toute manière, c'était pas du tout logique puisque je tourne cette vidéo, on est en mai. La vidéo est censée sortir pour juin, je crois. En tout cas, Terminator 3, qu'est-ce qu'on en pense? Il est vrai que le downgrade, entre guillemets, de la plupart des gens, en tout cas de l'avis des gens, se fait à partir de ce film-là, parce que les deux premiers films étaient des masterclass, à tel point que le deuxième était même meilleur que le premier. Ce Terminator 3, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, et je comprends que les gens soient un petit peu déçus, mais en fait, bah, pour moi, Terminator 3, c'est tout simplement Terminator 2. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va avoir un nouveau Terminator, ou là, pour le coup, une Terminator, donc la TX, si je ne dis pas de bêtises, qui va arriver, qui va vouloir donc, si je ne dis pas de bêtises, bah, en gros aussi tuer John Connor, mais également tous ces... on va dire ses associés dans le futur, parce que je vous rappelle que John Connor, c'est lui qui établit la rébellion dans le futur. Et donc il va, en tout cas ce TX-là, va essayer donc de détruire, ou en tout cas tout simplement de tuer pas ses collaborateurs, pas ses associés, parce qu'on n'est pas non plus dans une entreprise, on n'est pas dans une multinationale, mais ses acolytes, ses bras droits, si j'ose dire. Et oui, John Connor est plus âgé, on va avoir donc John Connor qui est interprété, lui, par Nick Stahl, si je ne dis pas de bêtises, un acteur qui, moi, me fait quand même pas mal penser à Richard Madden. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Richard Madden, c'est lui qui joue Rob Stark, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que ce n'est pas lui, mais je crois que c'est Rob. Et du coup, nous avons également Claire Danes, qui, elle, de son côté, joue dans Homeland. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais attends, mais je l'ai déjà vu quelque part, elle. Et oui, c'est bel et bien elle qui joue dans la série Homeland, qui est le personnage principal, donc à la fois John Connor et Catherine Brewster. Donc là, nous avons donc un nouveau Terminator interprété par Arnold Schwarzenegger qui revient et qui va nous proposer donc une version un petit peu similaire au premier, c'est-à-dire que vu qu'il a été créé par John Connor et envoyé du futur vers le passé pour le protéger lui et donc ses amis de la rébellion, eh bien, il lui obéit en soi. Je trouve que l'idée, elle est sympa, mais en fait, c'est tout simplement la même histoire que le 2. Alors évidemment, le contexte change un petit peu, puisque là, le film s'appelle le soulèvement des machines, si je ne dis pas de bêtises, sachant que l'avant, enfin, du coup, le deuxième, je crois que c'était le jugement dernier. Alors, je crois que celui d'après, c'est Genesis, et c'est à partir vraiment de ce moment-là que les gens ont dit non, stop, c'est bon, ça m'a suffi. Donc, hâte de voir si mon avis va changer au fur et à mesure des films. Il est possible que ce soit le cas, peut-être que je vais adorer, hein. J'ai vu qu'il y avait Christian Bale et Sam Worthington dans la suite, même Emilia Clarke. En vrai, le casting est plutôt sympa. Là, dans ce film-là, on apprend que la maman de John Connor, Sarah Connor, est décédée. Et donc, on a un trio qui s'effectue avec ces petits personnages-là. Moi, je suis toujours attaché au Terminator, du coup, d'Arnold Schwarzenegger. En plus de ça, il va y avoir un moment très intéressant parce qu'il va être corrompu par cette nouvelle Terminator, donc la TX, qui va faire en sorte qu'il devienne un antagoniste pour un très court instant, et donc il va attaquer John et Catherine en soi qui va essayer de sauver John. En vrai, excusez-moi, je fais m'étouffer avec ma propre salive, mais
Il y a des moments où je comprends pas parce que des fois il lui donne des énormes coups. Normalement, tu te prends un coup comme ça, tu es mort. Et elle, juste, elle se cogne contre du béton. Déjà, normalement, t'as plus de colonne vertébrale, mais elle est toujours en vie. Après, la petite alliance du coup entre les deux personnages, du coup Catherine et John, bon, on comprend qu'il y avait déjà une petite amourette quand ils étaient plus jeunes, et ils vont comprendre eux-mêmes qu'ils sont en soi en couple dans le futur et qu'ils vont donc être ensemble et donc, on va dire, organiser cette rébellion face à Skynet. Skynet, on comprend que ça revient, donc là, on suppose que c'est quelque chose qui est de toute manière censé arriver, donc un point de non-retour, dans le sens où bah, déjà dans le deuxième, on avait supposément détruit tous les plans de Skynet, sauf que là, bah, ils reviennent encore, donc ça va être une éternelle boucle. En plus de ça, on m'a parlé du fait que dans les prochains, on est sur une autre timeline, c'est pour ça qu'il y a des personnages qui reviennent et tout. Je trouve ça un peu dommage de s'organiser de cette manière-là. Après, il y a des scènes qui sont... voilà, pour le coup, celle-ci, pour moi, elle est iconique, même si c'est un film qui n'est pas forcément apprécié du grand public. Il y a des moments où, par exemple, cette scène du cercueil, moi, je me suis dit, mais oui, en fait, cette scène-là, je l'ai déjà vue quelque part. Alors tu me diras, bah oui, tu as vu le film, mais je dormais, encore une fois. Donc, il y a des moments qui sont un peu iconiques. Alors le I'll be back, évidemment, ça, c'est toujours, toujours en vigueur. Et en vrai, l'antagoniste, je trouve qu'elle a... C'est pas contre ce personnage-là, moi je la trouve plutôt intéressante, elle est très très puissante, mais je la trouve peut-être un petit peu moins évoluée, c'est fou, que le T-1000 qu'on avait du coup dans le deuxième film, lui qui était une sorte de liquide qui se reformait, voilà. Là, elle, on comprend que c'est une sorte de robot, entre guillemets, d'humanoïde. Donc en vrai, si tu l'exploses, bah elle explose. Alors que celui dans le 2, si tu l'explosais, bah du coup les particules pouvaient se réassembler et ça en refaisait un. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'au niveau de l'antagoniste, on a un peu downgrade du côté de la puissance, en tout cas de la longévité, entre guillemets. Après, aussi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que le Terminator, à chaque fois, il meurt. Parce que dans le premier, bon, bah, c'est l'antagoniste. Dans le deuxième, il se sacrifie. Et dans le troisième, encore une fois, il se sacrifie pour sauver John Connor. Bon, après, c'est un peu le principe même. C'est-à-dire que le but de ces deux derniers Terminator, enfin pas elle, mais du coup lui, Arnold Schwarzenegger dans le 2 et dans le 3, c'est d'assurer la protection de John Connor, quitte à mourir. Donc il remplit vraiment bien sa mission. Mais je serais assez, on va dire, enfin j'attends quand même de savoir s'il n'y a pas un ou deux films où on a le même Terminator. Encore une fois, je n'ai vu aucun Terminator par la suite. Le seul que j'avais vu, c'était le 3 et partiellement puisque j'avais dormi. Et là, du coup, je me suis refait donc le 1, le 2 et le 3. Par ailleurs, vous pouvez aller voir les critiques des deux premiers si vous en avez envie. Je fais à peu près une critique par semaine par rapport à cette saga-là. Donc je la rattrape. Donc en vrai, j'ai hâte de voir le quatrième. Je ne sais pas comment ça va s'agencer. Je ne sais pas si on va repartir sur une version, on va dire, gentille du T800. Même si ce n'est pas forcément que des T800. Et d'ailleurs, j'aime bien cette idée de, ah bah c'est au final ce Terminator-là qui a tué John Connor, mais avant qu'il le tue, enfin non, plutôt il l'a tué, mais du coup c'est Catherine Brewster qui l'a envoyé lui dans le futur. Enfin, dans le passé plutôt. Enfin, c'est un peu compliqué ces histoires de temporalité. Je ne sais pas à quel moment ça va partir en couille. A priori, c'est à partir de Genesis, et c'est le prochain. Donc je vous en dirai des nouvelles hein, quand on aura des informations. Et je crois, alors, j'ai vu le casting vite fait, il n'y aurait pas Arnold Schwarzenegger. On verra tout cela à ce moment-là. Mais voilà, on sent que de toute manière, on tend vers un monde post-apocalyptique. Donc, est-ce que à ce moment-là, on va être dans ce monde-là et on va essayer de survivre? Ça sera un petit peu, ça changerait. Sachant qu'encore une fois, il y a beaucoup de similitudes, notamment. Bah vous savez, le moment où on est... Alors, ce ne sont pas des docks, mais on est plus sur les égouts de Los Angeles dans le 2, quand ils sont encore jeunes et que du coup, il y a la course-poursuite avec les camions. Cette scène-là, elle est similaire au 3, où justement, on a encore un Terminator qui va le poursuivre en camion. Bon, on a essayé de reprendre les codes de ce qui marchait, mais visiblement, ça n'a pas forcément plu à grand monde. Moi, je l'ai bien aimé, peut-être parce qu'il y a ce côté un peu Madeleine de Proust, mais j'entends que ce ne soit pas forcément le préféré des fans. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus donc à l'aimer, à la partager, à le commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous donc d'avoir été présents, c'était super cool. Et il me tarde ou pas de regarder Genesis. Ou pas.